Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a déclenché une véritable tempête parce qu'elle a demandé une enquête sur l'islamo-gauchisme qui gangrène l'université. D'abord, expliquez-nous ce que la ministre appelle l'islamo-gauchisme. Alors, il faut noter que ce terme, déjà, est très contesté. C'est de la nitroglycérine. Le CNRS a fait un communiqué hier pour dire que l'islamo-gauchisme, ça ne correspond à aucune réalité scientifique. Et la conférence des présidents d'université a demandé à la ministre de laisser cette pseudo-notion à l'extrême droite. On comprend bien qu'on parle donc d'un sujet ultra sensible où les mots comptent beaucoup. À l'automne déjà, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait dénoncé les idéologies indigénistes, racialistes, décoloniales qu'il qualifiait d'islamo-gauchisme. Il accusait les tenants de cet islamo-gauchisme d'être complices de l'assassinat de Samuel Paty. Et le ministre avait alors reçu le soutien, pour le coup, d'une centaine d'universitaires. Et pas n'importe qui, l'historien Pierre Nora, le spécialiste de l'islam Gilles Kepel, le philosophe Marcel Gauchet, ils avaient dénoncé ces idéologies venues de campus nord-américains qui menacent l'université et qui, je cite, nourrissent la haine des Blancs et de la France. Ils avaient demandé à la ministre de l'Enseignement supérieur d'intervenir, mais une autre pétition signée par 2000 universitaires avait alors répondu en défendant l'indépendance des enseignants et en estimant que le ministère n'a pas à se prononcer sur le travail des chercheurs. Concrètement, on parle de quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Alors, il y a 2 ans déjà, l'hebdomadaire l'Obs avait donné de nombreux exemples dans une longue enquête signée Mathieu Aron. À la fac de Strasbourg, intervention en master de l'animatrice d'un camp d'été décolonial réservé aux victimes du racisme d'État, c'est-à-dire interdit aux Blancs. À Lyon 2, un cours de sociologie sur le féminisme islamique autour d'un livre d'une chercheuse qui dénonce le féminisme raciste de Simone de Beauvoir. À Aix, un directeur de recherche émérite du CNRS qui préside le jury d'une thèse complaisante sur un prêcheur islamiste radical, le même professeur qui défend activement Tarek Ramadan, accusé de viol. On peut encore citer l'université de Limoges qui avait invité pour un séminaire d'études décoloniales Ouria Boutelja, à l'époque porte-parole du parti indigéniste. C'est une femme qui a écrit que la Shoah est moins qu'un détail, qu'une tarlouse n'est pas tout à fait un homme, ou bien qu'une femme noire violée par un noir ne doit pas porter plainte pour protéger sa communauté. Son invitation à Limoges avait finalement été annulée au dernier moment vu la polémique. Voilà quelques exemples. Maintenant, est-ce qu'il s'agit des excès d'une poignée de chercheurs en sociologie, de quelques séminaires, d'un courant de pensée actif mais minoritaire, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un phénomène qui gangrène toute l'université, comme l'a dit la ministre? Eh bien, c'est toute la question et je ne suis pas capable d'y répondre. En revanche, vous êtes capable de répondre à la question de savoir s'il y a des faits véritables, et ça, vous nous y avez répondu, il y en a bien eu. C'est peut-être justement pour répondre à cette question que Frédérique Vidal a demandé une enquête. Oui, mais elle s'y est tellement mal pris qu'elle a assez peu de chances d'obtenir des résultats parce qu'elle a voulu confier cette enquête au CNRS et ce n'est pas son métier. Le CNRS n'est pas une police politique, c'est ce qu'a dit un ancien président de la fac de Strasbourg. Et la direction de l'institution a carrément envoyé hier une fin de non-recevoir à la ministre, un communiqué cinglant pour condamner ceux, en l'occurrence celle, qui remet en cause la liberté académique. Parce que cette liberté est au centre du fonctionnement de l'université française. Les professeurs des universités sont des fonctionnaires qui jouissent d'une entière indépendance. Ils enseignent ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, sous le seul contrôle de leurs pairs. Ce sont les seuls fonctionnaires qui n'ont aucune obligation de réserve, qui peuvent s'exprimer comme ils l'entendent. Cette enquête, donc, sur le supposé islamo-gauchisme ne se fera sans doute jamais. D'ailleurs, hier, le porte-parole du gouvernement a déjà franchement rétropédalé en expliquant que ce n'était pas la priorité. On peut débattre des mots. Islamo-gauchisme, c'est peut-être un mot un peu vague, mais on ne peut pas débattre des faits. Et les faits, vous nous les avez démontrés ce matin. Merci Nicolas Poincaré. Il est 8h, la météo.